Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, depuis la fin des élections couplées de septembre et octobre 2025, je n'ai cessé d'alerter l'opinion sur la trajectoire préoccupante que prenait la Ve République. À l'évidence, l'impression qui se dégageait était toute simple. Rien n'avait réellement changé. La rupture tant vantée tardait à se matérialiser. Des preuves irréfutables, visibles par tous, sont venues confirmer ce constat. Des élections manifestement entachées d'irrégularités, au profit du parti présidentiel et de ses alliés, avec une complicité flagrante et documentée de l'administration chargée de les organiser et de les superviser. L'arrestation des proches du pouvoir, conseillers spéciaux, ministres, hauts fonctionnaires, dont certains pourtant fraîchement élus et protégés par l'immunité parlementaire garantie par la Constitution, ont été interpellés pour des faits de détournement et de corruption. Pendant que d'autres, pour des faits similaires, continuent de jouir d'une impunité totale, voire bénéficient de promotions en guise de récompense. Le Parlement et les conseils locaux monocolores, un gouvernement, un conseil économique, social, environnemental et culturel à l'image de cette uniformité politique. Ce que certains dénonçaient avec vigueur en novembre 2024, lors du référendum constitutionnel, puis lors de l'adoption des lois électorales et sur les partis politiques, apparaît aujourd'hui comme une prophétie réalisée. Tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul homme, le président de la République, à la fois chef de l'État, président du gouvernement, président du Conseil supérieur de la magistrature, chef suprême des armées et détenteur du pouvoir de nomination de ses frères, cousins et consanguins aux fonctions civiles et militaires, y compris des plus hautes institutions. Notre pays, sorti d'une transition hybride, issu d'un coup d'État rebaptisé coup de libération, est entré dans la Ve République avec de profondes frustrations. Celles héritées du régime déchu, mais aussi celles nées de nombreuses déceptions face à une transition incapable d'opérer la rupture attendue. Déjà, cette époque, nous avions proposé une voie responsable, celle d'une trêve sociale, issue d'une concertation politique inclusive. Non, pas pour partager un quelconque gâteau, comme certains aiment à le caricaturer, mais pour sauver la République. Une République dont les fondements se fissurent au fil du temps. Une République qui vacille. Aujourd'hui encore, les réalités sont implacables. Grève de la faim des jeunes de l'Ogouloumi-Mongo à la place de l'indépendance de la capitale de l'un des pays les plus riches d'Afrique. Mouvements sociaux dans l'éducation et la santé. Tensions chez les enseignants-chercheurs. Crise dans le secteur pétrolier. Coupure d'eau et d'électricité. Vie chère. Chômage massif des jeunes. Autant de souffrances qui continuent d'étrangler nos populations. Et au lieu d'une amélioration, le Gabon s'enfonce davantage. La CNAMGS est traînée devant les tribunaux pour non-respect de ses engagements. Les réseaux sociaux sont suspendus. Des opposants sont arrêtés, parfois dans des conditions dénoncées comme arbitraires, au mépris des règles de droit.
Dans ce contexte, une partie non négligeable de l'opposition et de la société civile réclame la libération sans condition du président du parti Ensemble pour le Gabon, candidat à la dernière élection présidentielle, arrivé deuxième derrière le président Brice Clotaire Oligui Nguema, tout en stigmatisant la dame présentée comme étant à l'origine de ces ennuis judiciaires actuels. Oui, à la lumière des faits, la libération du dernier Premier ministre d'Ali Bongo Ondimba apparaît comme une exigence forte, mais elle ne saurait suffire, car ce qui est en cause ici est plus grave. Il s'agit d'une privation de liberté aux allures arbitraires visant une personnalité majeure de notre vie politique. Ancien Premier ministre, ancien député, ancien candidat à la magistrature suprême et opposant de premier plan. Si une telle personnalité peut être traitée de la sorte, qu'en sera-t-il du citoyen ordinaire? Exiger uniquement une libération sans condition, sans rechercher à établir la vérité judiciaire, c'est prendre le risque de banaliser l'injustice. C'est aussi laisser prospérer l'idée d'un règlement de comptes politique, ce que nous devons exiger avec responsabilité. C'est la libération immédiate dans le respect du droit, l'organisation d'un procès équitable garantissant pleinement les droits de la défense, la manifestation de la vérité et, le cas échéant, une réparation juste. Nous devons également exiger le remboursement de la créance de cette dame, venue au secours d'un État défaillant, capable d'organiser des événements d'envergure sans s'assurer de sa capacité à les financer. Nous devons exiger le préjudice vécu par une mère, une épouse, une citoyenne gabonaise à part entière. Mais au-delà de ce cas, c'est tout notre système qui interpelle. Le spectacle offert récemment par le conseil municipal de Libreville, où un bureau élu a été remplacé par une logique de nomination, illustre une dérive inquiétante pour un État qui se veut démocratique. Un an après son accession au pouvoir, le président de la République doit faire preuve de courage politique. Car, à la lumière des faits, une conclusion s'impose. Le pays est dans une impasse. Le chef de l'État, sans doute enfermé dans un système construit par ses propres soutiens, n'a désormais d'autre choix que de poser les actes forts, même s'ils sont difficiles. Le Gabon est malade, et face à cette réalité implacable, une seule voie est possible, celle du sursaut collectif, du dialogue sincère et d'une refondation véritable. Ensemble, trouvons les moyens de sortir notre pays de cette situation. Je vous remercie.